Hello les amis, aujourd'hui je suis excité comme une puce au salon de la moquette, je vous l'ai déjà dit, mais là je suis vraiment excité parce qu'aujourd'hui ça va être dans cette vidéo mon tout premier tuto Divi. Je vais vous montrer comment on peut je vais vous montrer une alternative à Linktree. Je vois de plus en plus de personnes sur Instagram qui ont des sites internet et qui créent un lien Linktree pour envoyer vers leur site internet et leur formation. Si vous avez un site internet, n'utilisez plus Linktree, créez directement votre page sur votre site internet. Alors, beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas encore tout, internet, WordPress, etc. vont me dire, je ne sais pas comment faire. Eh bien, tu sais quoi? Ben, je suis là et je vais te montrer. Mais oui, je t'ai fait un tuto, regarde, tu vois, regarde, je t'ai préparé une version bureau, je t'ai préparé une version, regarde, une version mobile, t'as vu? C'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce que tu pourras faire avec Divi et WordPress. Autant utiliser ton site internet pour envoyer les gens plutôt que de les envoyer vers Linktree. Pour ton référencement, ça va quand même être top. Je te montre tout ça de A à Z, là, tout de suite, là, maintenant. Super vidéo à venir. N'oublie pas de t'abonner et de liker. C'est important. Générique! Voilà, c'est parti. Donc, on est sur le tableau de bord de WordPress. On va cliquer sur Page ici et on va cliquer sur Ajouter pour créer une nouvelle page. Alors, ça va être le nom de la page où vous allez mettre tous vos services. Donc, vous la nommez comme vous voulez. Moi, je vais la nommer Mes services. OK? Mes services. Encore une fois, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire et on va cliquer sur Utiliser Divi Builder. Ici, on va cliquer sur construire à partir de zéro. On fait un clic gauche ici et on va vraiment tout construire à partir de zéro. Ici, je clique sur la petite croix. Je n'ai pas envie de ça. Je veux créer une section personnalisée. Donc, je vais cliquer sur le petit plus qui se trouve ici, un clic gauche et je vais cliquer sur spécialité. Alors, c'est mal traduit. Normalement, ce serait plutôt une section spécialisée. C'est la traduction de Divi. Je fais un clic gauche ici et je vais choisir celle-ci, celle du milieu. OK? Je fais un clic gauche. Alors, tu as vu jusque-là, c'est plutôt sympa. Là, ici, je fais un petit clic sur la croix violette et je vais supprimer ma section bleue. J'en ai pas besoin. Je veux uniquement ma section personnalisée. Donc, celle-là, je la supprime tout de suite. Hop, supprimer la section. Voilà, maintenant, je peux travailler. Et tout ce qui va se passer va être au milieu de cette page. Je vais cliquer sur le petit plus ici. D'accord, je vais ajouter un premier module, une première colonne ici, une rangée et une colonne. Je fais un clic gauche ici. Et dans cette colonne, je vais mettre une image, mon image de profil. OK? Donc, je vous montre ça en entier. Si vraiment vous avez besoin d'apprendre Divi WordPress, je profite de cette formation. Je fais une masterclass spéciale le dimanche 12 juin à 21 h via Zoom. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, c'est gratuit, totalement gratuit. Tu laisses ton mail, tu cliques sur le petit lien qui se trouve en bas ici dans la description, tu remplis ton mail et puis tu pourras assister à cette masterclass. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec WordPress et Divi. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire une formation en 1 heure, on n'aurait pas le temps, mais je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec Divi. Donc, c'est toujours des bonnes infos à prendre et j'en profiterai évidemment pour vous parler de la formation que je vais sortir très prochainement sur Divi WordPress. Mais je ne suis pas là pour te vendre quelque chose, je suis vraiment là pour te montrer ce que tu peux faire avec Divi WordPress. Donc, si tu veux venir, c'est dimanche 12 juin à 21 h. Le lien est dans la description en dessous. Donc, ici, je vais rajouter mon image. Je clique ici sur le petit onglet ici, sur la petite roue entrée. Et je vais chercher ma petite image de profil. Alors ça, je l'ai créé avec Canva. OK, les dimensions sont de 540 par 540. Tu peux la faire plus grosse, plus petite, à toi de voir. Je fais jamais des images trop petites parce qu'après, quand on les agrandit, c'est pixelisé. Donc, je te conseille plutôt de faire, voilà, celle-ci, elle est à bonne dimension. Donc, après, tu fais comme tu veux. Tu vas dans Canva, tu sais comment faire maintenant pour créer une photo de profil dans Canva. Sinon, tu cherches sur ma chaîne. J'ai un tuto qui te montrera comment créer une photo de profil. On clique sur ici, charger une image. On fait un clic gauche. Voilà, je valide ici, d'accord? Cette image, je la trouve un petit peu trop grosse. Donc ici, je vais aller dans les paramètres de mon module. Donc je clique ici, après je clique sur la petite roue cantée du module. Alors j'apprends tout ça dans ma formation qui va bientôt sortir évidemment. Je vais dans style ici, je vais dans dimensionnement, OK? Et je vais réduire ma largeur ici et comme ça,
mon image, tu vois, va se réduire beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, je n'ai pas vraiment besoin d'un grand truc. Alors, ce que je vais faire ici, alors là, c'est un petit tips, hein, c'est pour ça que je vous dis de regarder les vidéos tout le temps jusqu'à la fin. Là, tu vas vraiment manger du tips, hein, c'est le cas de le dire. Donc ici, je vais déplacer ma fenêtre. C'est une chose que j'aime bien faire quand tu as un grand écran, au lieu d'avoir la fenêtre ici qui te dérange en plein milieu. Eh bien, je vais la coller ici, je la déplace jusque là, ok. Hop, je relâche et voilà. Ce qui fait que ça déplace, tout mon site est ici. Et ma petite fenêtre de réglage, elle se trouve ici. Voilà, c'est un petit tip. Je ne sais pas si tu connaissais. Voilà, c'est fait. Une fois que ça c'est fait, tu vois que ma photo n'est plus centrée. Donc, je vais aller la centrer. Je vais aller dans Alignement ici. Et je vais cliquer ici tout simplement pour centrer mon image. OK? Donc là, je trouve que la taille, elle est bien pour moi. Donc, je valide. Au niveau de la photo, c'est prêt. Au niveau de la section, je voudrais mettre une image de fond, une image d'arrière-plan. On va essayer de faire quand même quelque chose d'assez joli. Donc, je vais cliquer sur la petite roue crantée ici. Hop. Voilà. Alors, si tu ne la vois pas, la roue crantée, tu fais un petit clic dans le vide ici. Voilà, tu vois, là, on ne la voit plus. Tu fais un petit clic ici et elle réapparaît. OK. Roue crantée, clic gauche. Et on va ajouter une image de fond. Alors, c'est pareil, cette image de fond, on va cliquer ici sur image de fond. On va cliquer sur le petit plus ici, ça va ouvrir votre bibliothèque de médias. J'ai été la chercher sur Canva, cette photo. Alors, tu verras, il y a plein de photos, évidemment, d'arrière-plan sur Canva. Ensuite, je clique sur charger une image. Voilà, elle va se mettre au centre. J'ai juste tapé Linktree, je crois, dans Canva, dans le champ de recherche. Hein. Il faut vraiment tester plein de choses. Dans Canva, j'ai juste tapé Linktree, ça m'a sorti plein d'arrière-plan. J'ai trouvé celui-là joli. Après, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Ok, donc cette page-là, cette photo, je la laisse ici. Elle me plaît comme ça, c'est bon. Je clique sur Valider. Maintenant, je vais ajouter une autre rangée. Ok, hop, je vais cliquer ici. Voilà, je vais cliquer sur le petit plus. Je fais un clic gauche ici. Hop, et je vais ajouter une nouvelle rangée ici. Ok, ils appellent ça une colonne, une ligne. Moi, j'appelle ça plutôt une colonne ou une rangée. Voilà. Et ici, je vais mettre un module de texte. Ok, donc les modules sont rangés par ordre alphabétique. Donc le texte va être vers le bas. Hop là. Ok, on peut faire une recherche éventuellement pour aller plus vite. Je te montrerai ça juste après. Dans mon texte, je vais mettre, pourquoi pas, ici. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein, c'est juste, je vous montre voilà, un exemple de ce qu'on peut faire. Découvrez mes services ci-dessous. Découvrez mes services, hop, j'ai été trop vite, mes services en, hop là, en cliquant, hop, hop, sur le lien ci-dessous, sur le lien ci-dessous. Ok, ça je vais le laisser en gris. Je vais centrer mon texte, évidemment, hop, pour que ce soit bien fait comme il faut. Pour l'instant, je le laisse en gris. On verra un petit peu plus tard si on le change. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Ok. Je fais un petit bouton valider ici. Je fais un clic gauche. Hop là. Je valide ce que je suis en train de faire. Maintenant, en dessous, je vais rajouter un module. Alors, je clique sur la partie grise ici pour rajouter un module. Et je vais rajouter un bouton. Alors, on pourrait mettre des images à la place. Moi, j'ai choisi de mettre des boutons. C'est plus sympa. On peut personnaliser les boutons. OK. Donc là, ici, je vais ajouter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Hop là, je voudrais rajouter, hop, ici, voilà, en dessous, un nouveau module. Voilà. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, c'est par ordre alphabétique. Donc, bouton, c'est dans les B. Et sinon, tu aurais pu faire une petite recherche ici si tu veux chercher quelque chose. Et ça te sort tout de suite. Tu vois ici, si je mets texte, par exemple, hop, 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 hop. Avec un Y, forcément, ça ne marche pas. Mais si je mets l'onglet texte ici, tu vois, j'ai l'onglet texte qui apparaît. Ça peut te faire gagner un petit peu de temps quand tu es pressé. J'ajoute un bouton ici. OK. Dans ce bouton, je vais mettre mes premiers liens. Donc là, par exemple, je voudrais faire découvrir mon compte YouTube. Par exemple, je vais marquer ma chaîne YouTube. Hop, par exemple. C'est un exemple. Ma chaîne YouTube. OK. Hop, voilà, ma chaîne YouTube. Le lien de ma chaîne YouTube, je vais aller le chercher. OK, donc je vais ouvrir ma chaîne YouTube et je vais remplir mon lien ici. Je te montre ça tout de suite. Donc là, je suis sur ma chaîne YouTube. Tu vois, c'est vraiment ma chaîne. Hop, sur la page d'accueil. Donc, je vais copier le lien qui se trouve ici. Je fais un clic gauche. Hop, copier. Et je vais retourner ici. Et je vais ajouter le lien ici. D'accord? C'est ici qu'on ajoute les liens des boutons. Je clique sur coller et je valide. Maintenant, ce bouton-là, il est vraiment, enfin, tu vois, il est moche. Hein, on est d'accord qu'il est moche. Donc, je vais recliquer dessus. On va modifier un petit peu tout ça. Pour modifier tout ça, on va aller dans Style ici. D'accord? Et on va aller dans le style du bouton. OK? On va cliquer ici. On va activer les styles personnalisés. Hop. Ici. Voilà. Ici, on peut faire beaucoup de changements.
On peut régler la taille du texte. Tu vois, ici, je vais laisser à 20, mais tu vois, je peux grossir mon texte si je veux. Bon, là, je ne vais pas le faire, c'est moche. Donc, quand on veut revenir en arrière, on clique sur la petite flèche ici, hop, et ça te remet les valeurs par défaut. Donc ça, c'est OK pour ça. Je vais garder, je vais aller dans alignement, je voudrais le mettre au milieu tout de suite. Je vais cliquer sur le petit, voilà, sur le menu alignement, je vais cliquer ici et ça va me mettre mon petit bouton ici au milieu. Tu vois que quand je passe ma souris, il y a un petit icône qui s'affiche. Ça, on va aller le changer ici. Je retourne dans l'onglet bouton ici. Donc je continue ce que j'étais en train de dire. Je vais appliquer une couleur à ce bouton. Donc je vais aller dans mes couleurs un peu que j'avais choisies au départ dans ma palette. Ça, j'en parle dans ma formation ici. Et ici aussi, j'en parle dans ma formation. Comment remplir toutes ces couleurs de palette pour gagner du temps. Tu vois, là, on gagne vraiment du temps. Là, tu as vraiment plein de personnalisation. Je vais laisser tout ça comme ça. Je ne vais vraiment pas ajouter autre chose. Je vais juste aller dans les icônes ici. Et comme c'est une chaîne YouTube, je vais rajouter une petite icône YouTube ici quand je vais passer ma souris. Je vais cliquer ici sur chaîne cherche, voilà ici, et je vais taper YouTube. Et lui, il va me sortir automatiquement toutes les icônes disponibles pour YouTube qui ressemblent à YouTube. Donc, à toi de voir ce que tu as envie de faire. C'est à ton choix personnel. Moi, je vais prendre celui-ci. OK, voilà. Et quand je vais passer ma souris, tu vois que le petit bouton, il est juste à côté. On peut éventuellement changer la couleur de cette icône. Moi, je vais le laisser comme ça parce que je trouve ça très joli. Maintenant, tu pourrais, tu vois, si je mets du violet, par exemple, c'est vraiment pour te montrer, hop, ça change l'icône. Je vais revenir en arrière. Je vais revenir, hop, je fais comme ceci. Voilà, je veux la couleur que j'avais au départ. Non, il est carrément revenu au départ. Donc, je remets la petite icône comme ça. Voilà, mais c'est ici que j'aurais dû revenir en arrière. Voilà, on va y arriver. Voilà. C'est ici, ça me remet la couleur par défaut. Donc là, on est bien, c'est ma chaîne YouTube. Je vais rajouter, je valide, je vais rajouter un deuxième onglet. Reste bien jusqu'au bout parce que tu vas vraiment voir plein de choses. Notamment, après, on va regarder si ça se passe bien au niveau du mobile, de la version mobile, parce que là, on est sur une version bureau. Donc, on aura peut-être des petits réglages à faire sur la version mobile. Je clique ici à côté sur le petit module et je vais rajouter un autre module. Je vais même dupliquer. Tu vois, je vais faire un clic gauche sur copier le module. Hop, voilà. J'ai mon deuxième bouton, il est apparu, il est designé. Ok, je clique dessus pour le modifier. Je vais ici parce que là, je vais ajouter par exemple, je vais changer le nom du bouton. Je vais mettre, je ne sais pas moi, mes formations par exemple. Mes formations, si vous avez des formations à vendre, etc. Et ça renverra sur votre page de formation. Pour rappel, on fait vraiment ça pour mettre sur Instagram, pour que les gens découvrent vos services. Donc là, mes formations, ok, je suis content de ça. C'est parfait, je clique ici. Donc là, c'est pareil, vous mettez votre lien. Là, c'est le lien YouTube parce que j'ai juste fait un copier-coller tout à l'heure. Donc ici, il faudra changer le lien de vos formations. Ben, tiens, ça va être l'occasion. Je vais aller chercher le lien de mes formations. Tiens, allez, allons-y. Donc là, j'ai ouvert ma page où vous pouvez retrouver toutes mes formations. Je vous laisse aller voir. D'ailleurs, je fais ma petite pub au passage. Je vais copier le lien où on peut retrouver toutes mes formations. Je vais aller dans mes services ici. Et je fais un clic droit, hop, coller, et voilà, le lien vers mes formations est mis, je clique dessus. Les gens, quand ils vont cliquer ici, ils pourront aller sur mes formations. Ici, comme tu peux le voir, je vais rajouter un troisième onglet. Après, je te montrerai comment on va faire pour que les boutons en largeur soient tous pareils. Parce que là, tu vois, ça va peut-être pas forcément faire joli. Ça, c'est pareil, c'est à l'appréciation de chacun, mais moi j'aime bien qu'on s'est bien un peu aligné. Après, c'est vraiment comme tu veux. Je te montrerai comment on aligne tout ça pour que ce soit vraiment joli et je te montrerai encore 2-3 petites astuces. Donc, reste bien jusqu'au bout. Donc ici, je vais cliquer là, je vais cliquer sur le petit plus ici, hop, et je vais ajouter un nouveau module. Donc là, je pourrais mettre, je vais mettre un petit truc un petit peu plus long. Donc là, j'avais ma chaîne YouTube, là, mon compte, tu peux mettre aussi, enfin voilà, les divers services. Ok, là, je vais mettre mon compte Instagram. Comme ça, si les gens me découvrent par ailleurs, voilà, ils peuvent aller voir mon compte Instagram. Bon, logiquement, ils sont dessus, mais là, c'est vraiment pour oui, je fais n'importe quoi. Je vais mettre un module à bouton. Voilà, je vais trop vite. Je veux toujours aller trop vite. Je veux pas ennuyer les gens. Sinon, les gens décrochent. Voilà, ma page. Allez, ma page de service. Allez, je mets ça. Il y a d'autres services. C'est vraiment pour l'exemple. Hop. Donc là, pareil, vous rajoutez le lien, ok, ici, et vous cliquez sur valider. Donc ici, j'ai oublié de rajouter le lien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ça parce que j'aurais dû dupliquer l'autre. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc je vais ici, je clique sur
copier ici, dupliquer sur les deux petits carrés ici. Hop, je fais un clic gauche et voilà, on est tranquille. On a un troisième bouton qui est déjà tout prêt avec les bonnes couleurs. Je reclique ici pour le choisir. Je clique ici sur la roue crantée. Hop, je fais un clic gauche. Si ça va trop vite pour toi, tu mets sur pause. Sur le lien ici, on se retrouve avec le lien que j'avais mis précédemment. Donc là, ici, tu mets ton nouveau lien. Là, je vais mettre juste un hashtag, ce qui simulera un lien. Voilà, il ne sera pas cliquable, mais voilà. Ça fera comme si j'avais un lien. J'ai juste mis mes formations. Je vais changer le texte aussi. J'avais dit quoi? Ma page de service. Voilà, je vais mettre ça par exemple. C'est des exemples. C'est vraiment pour qu'on s'amuse après à régler les tailles, etc. pour avoir un truc vraiment sympa. Ma page de service. Là, on est plutôt pas mal. Voilà, donc tu peux répéter l'opération autant de fois que tu as de services à proposer, évidemment. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est vraiment tout harmoniser. Donc là, mon onglet le plus grand, apparemment, c'est ma page de service, ici, d'accord? Donc je vais laisser tel quel. Et je vais essayer d'aligner ces trois boutons-là, qu'ils aient la même dimension, ok? Tu vas voir de ce que je veux dire dès maintenant. Donc là, je vais commencer par le deuxième ici, ok? Je fais un clic gauche ici pour faire apparaître la petite roue crantée. Je vais aller ici et je vais aller dans les marges. Alors, je sais que les gens n'aiment pas trop les marges. Je clique sur style ici, clic gauche, et je vais aller dans espacement. Je déroule le menu espacement. Je fais un clic gauche ici. Tout ça, toutes les marges, etc., j'apprends ça dans la formation. Donc là, je vais aller assez vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une marge interne ici à gauche et une à droite. Ok, je vais commencer par en mettre une à gauche. Je vais mettre, je ne sais pas, moi, 12 pixels par exemple. On va essayer pour voir ce que ça donne. Ok, tu vois que ce n'est pas assez. Donc, hop, hop, on va agrandir tout ça. Hop, hop, hop. Alors, tu vois ce qui va se passer. Si j'agrandis trop, si je mets trop de marge ici, bah ici, on va se retrouver avec un truc qui n'est pas centré. Donc, je vais redescendre un tout petit peu. Je vais te montrer un petit truc sympatoche. Ici, tu vas cliquer sur le petit lien brisé qui se trouve ici. Hop. Et ça va ajouter exactement le même espace à gauche comme à droite. OK? Ce qui fait que là, tu vas pouvoir diminuer et agrandir comme tu veux. OK? Voilà, ça va être vraiment centré. Donc là, on va faire du à peu près, sans forcément faire du à peu près, mais regarde bien ce qui va se passer. Si on veut être sûr qu'on est bien aligné ici, dans l'onglet marge ici en haut, je vais descendre mon bouton. OK? Voilà, je le descends comme ça. Comme ça, je vois, je colle et tu vois que c'est nickel. Mais au cas où, c'est mieux d'essayer de regarder si c'est bien pour qu'on soit vraiment top. Moi, je suis assez maniaque. J'aime bien quand c'est propre. Je reclique sur ma petite flèche ici pour remettre par défaut. Voilà. Donc, c'est magnifique. Et je vais faire pareil avec ma page YouTube. Donc là, je vais valider ce que j'étais en train de faire. OK. Je retourne sur l'onglet YouTube, sur la petite roue crantée ici. Et je vais aller dans Style, dans Espacement. Et là, pareil, je vais rajouter de la marge ici à gauche et à droite. Mais je ne vais pas avoir vraiment besoin d'en rajouter énormément. Hop. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, tu vois, c'est déjà pas mal, je pense. Donc là, je vais cliquer encore au milieu ici sur le petit lien brisé, tu vois, le petit truc là, le petit slash au milieu. Comme ça, je vais avoir la même, vraiment la même dimension ici. Maintenant, je remonte juste au-dessus ici sur bas. Et tu vois, je me fixe ici, voilà, pour remonter mon... Voilà, pour voir si c'est bon. Comme tu peux le voir, c'est nickel. Ici, je clique sur la petite flèche et voilà. Là, on est plutôt bien, je valide. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on pourrait avoir envie de mettre un petit fond transparent pour ajouter un petit truc sympathique. Donc ici, on va aller dans le module vert. Ici, je fais un clic gauche, j'active la petite roue crantée ici. Hop, et j'ai envie de rajouter un petit fond blanc, transparent. Ça va faire ressortir. Je vais designer un petit peu, voilà. Alors, je ne suis pas graphiste, hein, donc je vous laisserai faire. Je te montre vraiment là ce qu'on peut faire avec Divi et c'est plutôt cool. Je vais cliquer sur l'onglet fond ici. Et je vais aller ajouter une petite couleur blanche ici, tu vois. Ouh, comme c'est moche. Effectivement, c'est moche. Donc là, ici, une fois que j'ai mis mon petit fond ici, je vais cliquer sur la petite pipette ici, ok, et je vais rajouter de la transparence. Et regarde ce qu'on va faire, hop, tu vois, en rajoutant de la transparence. Voilà. Ça permet des fois de mieux voir son texte. Alors, je vais te montrer après pourquoi. Tu vas voir juste après pourquoi. Voilà, comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Okay, une fois que c'est fait, on a vraiment plusieurs options. Donc là, je reviens ici. On va aller dans Style ici. Et on va pouvoir ajouter une boîte. C'est des choses qu'on peut faire. On n'est pas obligé. C'est vous qui voyez. Voilà, on clique sur boîte ombrée. Et si je clique là, par exemple, tu vas voir que, voilà, ici, ça va m'ajouter une petite ombre. Ok, cette ombre, on peut y changer sa couleur ici. D'accord? Alors attention, hop, couleur de la police de sous-titres. J'étais où tout à l'heure? Normalement, je dois pouvoir changer l'ombre. Hop, voilà. Ici, tu vois, c'est encore mal fait. Couleur de la police de sous-titres, mais tu vois que là,
finalement, ça me change l'ombre. Donc, tu n'es pas obligé de changer l'ombre, tu peux laisser en noir. Moi, j'aime bien, je vais laisser comme ça ou alors comme ça. Voilà, j'aime bien, ça ressort un petit peu. C'est toute une histoire de goût. Donc là, pour l'instant, en version mobile, je clique sur valider. Tu vois que bon, on n'est pas trop mal. Voilà, on pourrait encore designer un peu plus. On pourrait aller plus dans les détails, mais ça, je dirais dans la formation au niveau des détails. Tu vois que là, tu as déjà ton lien qui est prêt pour ta version bureau. Maintenant, on va regarder sur la version mobile ce que ça donne. Est-ce que c'est bien sur version mobile? Est-ce que ça va? Je vais avoir les mêmes espacements. Est-ce que ça va être nickel? Pour faire ça, on va cliquer sur les 3 petits points qui se trouvent ici. On fait un clic gauche. Et tu vois, tu as des petites icônes ici. Donc, je vais cliquer sur l'icône mobile ici, le petit téléphone. Je fais un clic gauche ici. Et ça va me donner un rendu de ce que ça peut donner en version mobile. Tu vois, voilà. Là, j'ai la version qui va être sur mon téléphone. Alors là, tu vois ici, je trouve que ma photo, elle est peut-être un petit peu grosse sur mobile. Donc, je vais la réduire. Je vais faire comme tout à l'heure. Alors, je vais te montrer comment on fait. Mais attention, suis bien et regarde bien ce que je fais parce que si tu ne fais pas les choses comme il faut, ça va tout défaire ce que tu as fait sur ta version de bureau. Donc, regarde bien comment on fait. C'est super simple, tu vas voir. Je fais un clic gauche sur ma photo ici. OK. Je rechoisis mon module ici. Je fais un petit clic gauche sur la roue crantée. Et ici, au niveau de mon image, je vais aller dans style ici. OK. Et je vais aller dans dimensionnement. D'accord? Je vais dérouler l'onglet dimensionnement et je vais aller bouger ça ici. Mais avant de bouger ça, je vais passer ma souris ici. Voilà, hop, 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 voilà. Je voulais passer ma souris ici, voilà. On va cliquer ici pour être sûr qu'on est bien en mode, voilà, mobile. Tu vois, là, j'étais sur le mode bureau en fait. Hein. Si je reviens en arrière, moi, je vais laisser comme ça, mais j'étais en mode bureau. C'est pour ça que je te disais, tu cliques sur ce petit téléphone, tu cliques bien sur téléphone ici, OK? Et là, on va réduire, comme tout à l'heure, notre image. On va la mettre un peu plus petite. Après, c'est vous qui voyez, on peut réduire vraiment beaucoup, pas beaucoup, bon. Après, je vous laisse voir vraiment comment vous voulez faire. Je vais la réduire comme ceci. Et je vais la remonter un petit peu parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop basse. OK. Donc là, je vais aller dans l'image. Donc là, ici, c'est bon. Je valide ce que je fais. Toujours, je valide ici. Hop. Je valide mes changements. J'enregistre le brouillon. Comme ça, on est sûr que c'est enregistré. Et on va sauter comme ça de la version mobile à la version bureau pour voir si tout est OK. Donc là, je clique sur ma version bureau. Tu vois que ça n'a pas bougé, c'est parfait. Et ici, je vais cliquer sur ma version mobile. OK. Maintenant, je voudrais la remonter un petit peu, cette photo. Donc, je vais ajouter de la marge. Je vais aller dans les marges, comme tout à l'heure, j'ai fait en fait. Je clique sur la roue crantée et je vais aller dans Style et je vais aller dans Espacement. OK. Et là, ici, c'est la marge qui va se trouver en haut, OK, à l'extérieur. Donc, ça va être ici. Je vais enlever de la marge, OK, pour remonter mon bouton. Tu vois, voilà, ça remonte tranquillement. Voilà, donc là, tu as plusieurs solutions. Hein. Soit tu cliques ici et tu déplaces comme ça, ou alors tu peux y aller ici comme ça. Tu vois, ça va de 10 en 10, ça va un peu plus vite. C'est toi qui vois comment tu veux faire. Voilà, je trouve qu'ici, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais valider. Je vais juste avant aller voir que je suis bien sur ma version de bureau. Voilà, c'est important. OK, je suis bien ici et je valide. OK, comme ça, ici, voilà, c'est remonté, c'est un peu plus joli. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Maintenant, il y a encore un petit truc. Tu n'en vas pas tout de suite. Si cette vidéo, mais t'en vas pas parce que je te remonte encore un truc. Si cette vidéo t'a plu, je voulais le dire, hein, abonne-toi à la chaîne et surtout laisse un commentaire. Dis-moi si ce genre de vidéo te plaît parce que ça va me motiver pour en faire d'autres. Hormis ma formation qui va être payante que je vais te présenter le 12 juin, ok, je vais vraiment faire d'autres vidéos. Donc, si tu es motivé, que tu veux du contenu gratuit sur Divi, faut commenter, il n'y a pas d'autre solution. Plus je vais avoir des commentaires, et évidemment, tu penses bien que plus j'aurai envie de vous proposer du super contenu sur Divi également. Donc, il y aura du Canva comme toujours et du Divi. Là, je t'ai dit de rester. Pourquoi? Parce que tu vois ici, la photo de fond ici, on ne voit plus les petites fleurs qu'on avait sur la version bureau. Tu vois ici, quand on est sur la version bureau, c'est joli. Ici, sur les côtés, tu as des petites fleurs. On n'a pas ça sur la version mobile. Donc, ce qu'on va faire, on retourne en version mobile en cliquant ici, d'accord? Et on va aller sur notre section ici. Je fais un petit clic gauche pour activer ça. Je clique sur la roue crantée ici. Hop! Je vais aller dans fond ici, OK? Et pareil, je vais vérifier que je suis bien sur la version mobile. Ça, c'est important, OK? Vu du téléphone. Je vais cliquer sur mon image ici. J'ai bien mon image de fond ici, tu vois, qui est là, il n'y a pas de souci. Et je vais la déplacer un petit peu, en fait, OK? Pour pouvoir avoir, là, tu vois, elle est positionnée au centre, mon image, pour pouvoir avoir les fleurs. Donc, je ne pourrais pas avoir les fleurs des deux côtés. C'est impossible. Alors, je vais choisir soit le côté gauche de ma photo, soit le côté droit. Mais je ne pourrais pas, sur mobile, avoir les deux. Donc, à faire des essais, OK?
Donc là, je vais faire un premier essai. Je vais cliquer ici pour dérouler et je vais mettre en bas à gauche, par exemple. OK? Hop, je vais cliquer ici et tu vois que mes fleurs, elles apparaissent là, tu vois. C'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. Ça fait un petit style. OK? Donc, à toi de voir après si ça te plaît ou ne te plaît pas. Tu vois que là, le texte, il est un peu mangé par les fleurs. Ben, on va aller modifier ça après. OK? Il faut vraiment que ce soit nickel. Donc là, bah, c'est plutôt cool. J'aime bien ça. Je vais quand même essayer de te montrer si on avait fait autrement. En bas à droite, par exemple. Donc là, je vais aller en bas à droite. Hop. Et tu vois, tu vas avoir une autre proposition. À toi de voir celle qui te plaît. Bon, on va regarder celle-là. Tiens, moi, j'aime bien. Elle me plaît. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. OK? On valide. OK? Une fois que c'est validé, c'est parfait. On enregistre le brouillon de temps en temps. C'est bien d'enregistrer. Normalement, ça s'enregistre automatiquement. Mais moi, j'aime bien enregistrer. On ne sait jamais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je vais rajouter un petit peu plus de fond ici sur mon module. OK, je vais cliquer sur le module vert. Je fais un clic gauche ici. OK, et je vais laisser ça plutôt qu'on est sur mobile en fait. Donc, je vais aller sur le fond ici. D'accord. Hop. Et je vais cliquer ici. Donc là, je vais regarder par contre si je suis bien en mode mobile. OK, donc là, je vais ici. Je veux bien que ce soit sur mobile par contre. OK. Et là, je vais rajouter un petit peu de fond, un petit peu d'opacité pour qu'on voit mieux le texte. Tu vois, si je fais comme ça, par exemple, ça va faire un peu, voilà. Donc, je réduis ici sur le petit curseur. À toi de voir un petit peu ta couleur. Du coup, là, tu vois que c'est peut-être un petit peu trop blanc. Donc, à toi de voir si tu veux changer la couleur. Tu peux toujours changer la couleur. Bon, là, tu vois, pour le coup, ça fait moche. Tu peux éventuellement vraiment changer. Je reclique sur la pipette ici. Je vais remettre un peu de… Tu peux vraiment… Voilà, c'est vraiment à toi de tester, de voir ce qui te plaît, de changer les couleurs. Donc, éventuellement, j'aurais pu aller ici et aussi… Moi, je voulais garder mes couleurs, mais changer complètement de couleur si tu veux. Tu vois, vraiment, tu peux aller… enfin, Divi, c'est top pour ça. Tu peux vraiment faire ce qui te plaît. Donc là, je laisse ça comme ça. Non, je vais revenir en arrière parce que ça ne me plaît pas. Franchement, ça ne me plaît pas. Je vais revenir comme c'était au départ. Voilà. Je vais juste remettre un petit peu voilà, de transparence comme ceci. Voilà. Je ne veux pas… Voilà. Est-ce que je rajoute un tout petit peu de… Bon, je vais laisser comme ça. Donc là, je suis bien sur la version mobile. Donc là, j'enregistre. Hop là. Et normalement, sur ma version bureau, ça ne va pas changer. Ma version bureau, voilà, ça sera vraiment à peu près pareil, je pense. Tu vois, c'est nickel. Comme ça, quand on saute d'un format à un autre, on est plutôt bien. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, reste bien. Je vais te montrer comment on met ça maintenant sur Instagram. Une chose que j'ai oublié de te dire, c'est de rajouter un onglet vers ton site internet. Pourquoi? Parce que le lien que tu vas récupérer maintenant pour mettre sur Instagram, les gens, quand ils vont arriver dessus, il n'y aura pas le menu de ton site internet. Ok? C'est vraiment un lien pour renvoyer vers ton site, mais les gens ne vont pas voir ton onglet à propos, etc. Ton onglet, ils vont rien voir. Ils vont juste voir uniquement cette page-là, comme quand on est sur Linktree en fait. Donc, n'oublie pas de rajouter un lien vers ton site internet. Donc, tu peux mettre mon site internet, tu rajoutes un bouton, hein, tu reviens en arrière si tu ne te rappelles plus comment on fait, et pour pouvoir envoyer les gens vers ton site internet, c'est important. Maintenant, une fois qu'on a terminé, qu'on est content, on fait un petit check-up, on dit c'est bon, ça me plaît, tout ça, c'est nickel. On va publier cette page. OK, on va cliquer sur publier. Alors, du coup, ça ne va pas aller parce qu'on ne va pas aller dans le menu pour l'ajouter au menu. Donc, du coup, ça ne va pas aller dans le menu. Tu fais juste que le publier. Une fois que c'est fait, tu cliques sur sauvegarder. C'est fait, c'est publié, sauvegarder, c'est bon. On est content, on est cool. On va cliquer ici en haut, tout en haut de la page, sur quitter le Visual Builder. On s'en va d'ici, on fait un clic gauche, hop, on sort d'ici, on s'en va, voilà. Et ça a pour effet d'afficher ton lien, voilà. C'est ce lien-là que tu vas aller mettre dans Instagram. Je te montre comment on fait. On fait un clic gauche ici, je sélectionne toute cette partie. Clic droit, copier. Je vais aller dans Instagram ici, ok. Je vais cliquer, alors là je suis sur ma page d'accueil, hein, sur mon profil, donc je vais cliquer sur modifier mon profil et ton lien, tu vas pouvoir le mettre ici. Tu vois que moi là j'ai un lien en ce moment, il y a bien mon nom de domaine avec, ça renvoie vers mon site internet. Ce qui fait que pour le référencement, c'est quand même mieux d'envoyer des gens vers ton site que d'envoyer des gens sur Linktree. Voilà, tu vois, c'est un peu… Voilà. Et si tu aimes bien Linktree parce que tu peux avoir des statistiques au niveau des clics et tout, bah, installe tout simplement Google Analytics sur ton site et l'affaire, elle est réglée. Tu auras le nombre de clics sur cette page. Donc voilà, c'est vraiment un truc intéressant. J'espère que ça t'a plu. J'espère que je n'ai rien oublié. Surtout, non, je crois qu'on est bon. Donc, tu vois, tu peux designer vraiment comme tu veux. Tu vois, là, ici, j'ai mon menu, mais toi, tu n'auras pas de menu. OK, c'est parce que moi, j'ai fait des petits réglages spéciaux. Je n'ai pas encore tout fait encore sur mon site. C'est un site de test que j'utilise. Donc, voilà, je fais plein de trucs dessus pour vous montrer des tutos. Voilà. Mais toi, tu n'auras pas le menu. Tu auras juste uniquement
ta page qui va s'afficher avec tes liens. Donc, n'oublie pas aussi de changer les icônes. J'ai oublié de te dire tout à l'heure, donc là, je vais réactiver vite fait pour te montrer. Du coup, comme on a dupliqué, on va avoir l'icône YouTube à chaque onglet, mais tu as beaucoup d'icônes. Là, je vais aller sur mes formations, par exemple ici. Je vais cliquer ici pour modifier. Je vais aller sur style ici. Je vais aller sur bouton. Et tu vas voir qu'au niveau des icônes, tu as vraiment une bibliothèque d'icônes. En plus, ils en ont rajouté depuis, ils n'arrêtent pas d'en rajouter en fait, hein, tu vois. Je te laisse regarder, il y en a énormément, énormément. Donc là, tu choisis quelque chose qui correspond le plus à ton site internet, par exemple, voilà, ou tes formations. Enfin voilà, je te laisse chercher, tu as vraiment énormément de choses. Je sais pas, je pourrais cliquer là-dessus, par exemple. Non, ça c'est plus du téléchargement, mais enfin voilà, tu vois. Allez, je vais mettre un petit cœur pour le plaisir. Et regarde, tu vois, ici, tu as un petit cœur. Donc là, c'est pareil, tu peux chercher, si tu vas mettre ton compte Instagram, par exemple, tu peux mettre Instagram, tu vas avoir des icônes d'Instagram. OK? Tu vois, ça s'affiche Instagram, tu as même un petit icône hashtag. C'est plutôt sympa. Si tu as un compte Twitter, eh bien vas-y, Twitter, etc., etc. Je pense qu'ils doivent avoir à peu près des icônes pour tout. Si je fais une petite recherche Pinterest, c'est pareil, tu vas avoir un petit lien Pinterest. Donc voilà, tu vois toutes les icônes. C'est vraiment top Canva pour ça. Enfin, Divi, là on est sur Divi, hein. J'ai tellement l'habitude avec Canva, mais c'est tellement top Divi avec ça. Et après, tu valides, tu enregistres, hop, surtout tu cliques sur les trois petits points ici et sauvegarder, sinon ce ne sera pas mis à jour. Voilà, on a mis ça sur Instagram. Donc, bah, ça y est, on est prêt, on peut valider. Et évidemment, tu cliques sur envoyer une fois que tu as changé ton lien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, laisse-moi des commentaires, c'est important si tu veux en savoir encore un peu plus. Et n'oublie pas que je te donne rendez-vous dimanche 12 juin à 21 h via Zoom. Pour t'inscrire, c'est gratuit, c'est dans la description en dessous. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Les petits écrans de fin s'allument avec les petites vidéos. Si tu veux aller voir d'autres vidéos, n'hésite pas à aller te promener, partager et tout. Je te kiffe. À plus dans le bus.